إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Continue la lecture et la traduction du livre Taysir al-Karim Rahman du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui on entame l'explication de Surat al-Inshiqaq, la déchirure. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens quand le ciel se déchirera, obéira à son Seigneur et fera ce qu'il doit faire, que la terre sera nivelée, qu'elle rejettera ce qui est en son sein et se videra, qu'elle obéira à son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent, car il était tout joyeux parmi les siens et vraiment il pensait que jamais il ne ressusciterait. Mais si, certes son Seigneur l'observait parfaitement. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى مبينا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام إذا السماء انشقت أي انفطرت وتمايز بعضها من بعض وانتثرت نجومها خسف بشمسها وقمرها وأذنت لربها أي استمعت لأمره وألقت سمعها وأصاخت لخطابه وحق لها ذلك فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم لا يعصى أمره ولا يخالف حكمه وإذا الأرض مدت أي رجفت وارتجت ونسفت عليها جبالها ودك ما عليها من بناء ومعلم فسويت ومدها الله تعالى مد الأديم حتى صارت واسعة جدا تسع أهل الموقف على كثرتهم فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Allah subhanahu wa ta'ala en surat al-Inshiqaq nous explique ce qui se passera le jour du jugement. Et le hadith que l'on avait cité lors de l'explication de surat al-Infitar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui veut voir le jour du jugement de ses propres yeux, qu'il lise إذا السماء إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. Donc Allah Azza wa Jalla dans cette sourate nous explique ce qui se passera le jour du jugement
comme modification et comme changement qui touchera les astres gigantesques. Allah Azza wa Jal parle du ciel quand le ciel se déchirera, c'est-à-dire qu'il rompra et ses composants seront visibles, c'est-à-dire les différentes parties du ciel, une fois rompues, une fois déchirées, se distingueront. Lorsque les étoiles se disperseront et lorsque s'éclipseront le soleil et la lune. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا. Et le ciel obéira à son Seigneur, c'est-à-dire qu'il écoutera l'ordre de son Seigneur de façon attentive. Et c'est son droit d'écouter son Seigneur. Car ce ciel est régi par le souverain immense qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le souverain dont ses commandements ne peuvent ne pas être mis en pratique et dont les jugements ne peuvent être contredits. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. Et lorsque la terre sera nivelée, c'est-à-dire qu'elle sera secouée et seront détruits les montagnes, de même que seront anéanties les habitations ainsi que les emblèmes qui s'y trouvent. Elle sera alors aplanie et Allah subhanahu wa ta'ala l'élargira. Allah Azza wa Jal l'élargira jusqu'à ce que cette terre soit extrêmement vaste, une terre qui suffira pour accueillir l'ensemble des gens qui seront jugés, malgré leur nombre extrêmement élevé. Cette terre sera alors comme une plaine désertique dont tu ne verras ni distorsion ni discontinuité. ثم قال السلام وألقت ما فيها من الأموات والكنوز وتخلت منهم فإنه ينفخ في الصور فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرض وتخرج الأرض كنوزها حتى تكون كالأسطوان العظيم يشاهده الخلق ويتحسرون على ما هم فيه يتنافسون. Et lorsque la terre rejettera ce qu'elle a en elle comme mort et comme trésor, et qu'elle se videra, c'est-à-dire de ces choses, à ce moment-là, l'on soufflera dans la trompe et les morts sortiront de leur tombe à la surface de la terre. Et la terre rejettera ce qu'elle a comme trésor jusqu'à être comme un énorme cylindre. Les créatures verront cela et ils seront pris de regret sur les choses à laquelle ou pour lesquelles ils se concurrençaient. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ أي إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشر ثم تلاقي الله يوم القيامة فلا تعدم منه جزاء بالفضل إن كنت سعيدا أو بالعدل إن كنت شقيا. ولهذا ذكر تفصيل الجزاء فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه وهم أهل السعادة فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض اليسير على الله فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله تعالى له إني قد سترتها عليك في الدنيا فأنا أسترها لك اليوم وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا لأنه نجا من العذاب وفاز بالثواب وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
أي بشماله من خلفه فسوف يدعو ثبورا من الخزي والفضيحة وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها ويصلى سعيرا أي تحيط به السعير من كل جانب ويقلب على عذابها وذلك لأنه في الدنيا كان في أهله مسرورا لا يخطر البعث على باله وقد أساء ولم يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين يديه بلى إن ربه كان به بصيرا فلا يحسن أن يتركه سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. Puis Allah Azza wa Jal a dit au sujet de la terre ce qu'il a dit au sujet du ciel, c'est-à-dire qu'elle obéira à son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. Puis Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à l'être humain en disant: Ô être humain, ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. C'est-à-dire que tu vas vers Allah et que tu mets en pratique ses ordres et ses interdits et que tu te rapproches de lui, c'est-à-dire, il faut comprendre cela au sens temporel, soit par le bien, soit par le mal, puis tu rencontreras Allah le jour du jugement et tu ne seras pas privé de rétribution par le mérite si tu es joyeux et par la justice si tu étais malheureux. Si tu es malheureux, c'est-à-dire si tu fais partie des mauvais. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a cité par la suite les détails de cette rétribution. Et il a dit: celui qui recevra son livre en sa main droite, qui sont les gens du bonheur, alors il sera soumis à un jugement facile, c'est-à-dire qu'il sera présenté à Allah Azza wa Jal de façon simple et aisée. Allah Azza wa Jal lui fera avouer ses péchés jusqu'à ce que le serviteur croit qu'il est perdu. Allah lui dira alors: j'ai caché ces péchés pour toi dans cette vie d'ici-bas et je les cache également aujourd'hui. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا, il retournera auprès de sa famille au paradis heureux et joyeux, car il aura été épargné du châtiment et il aura gagné la récompense. Quant à celui qui recevra son livre de derrière son dos, c'est-à-dire par sa main gauche de derrière son dos, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, il invoquera la destruction sur lui-même, de par l'humiliation et la honte, et également de par ce qu'il aura trouvé dans son livre, comme œuvre qu'il a accomplie et pour lesquelles il ne s'est pas repenti. وَيَصْلَى سَعِيرًا, il brûlera dans le feu, c'est-à-dire que le feu le cernera de toutes parts, et il y sera châtié, car dans cette vie d'ici-bas, il était joyeux parmi les siens, c'est-à-dire qu'il ne pensait pas être ressuscité. Il faisait donc le mal et ne se doutait pas qu'il allait retourner vers son Seigneur et qu'il serait debout devant lui. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Mais si, certes, son Seigneur l'observait parfaitement. Et il ne serait pas bon qu'Allah subhanahu wa ta'ala le laisse en vain cet être humain, sans qu'il soit ordonné, ni sans qu'on lui interdise, sans qu'il ne soit récompensé ou châtié. ثم قال تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: non, je jure par le crépuscule, par la nuit et ce qu'elle enveloppe, et par la lune quand elle devient pleine lune. Vous passerez certes par des états successifs. Qu'ont-ils à ne pas croire et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu? Mais ceux qui ne croient pas le traitent plutôt de mensonge. Or, Allah sait bien ce qu'ils dissimulent. Annonce-leur donc un châtiment douloureux, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. À eux une récompense jamais interrompue. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أقسم في هذا الموضع بآيات الليل، فأقسم بالشفق الذي هو بقية نور الشمس، الذي هو مفتتح الليل، والليل وما وسق، أي احتوى عليه من حيوانات وغيرها، والقمر إذا اتسق، أي امتلأ نورا بإبداره، وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع. والمقسم عليه قوله: لتركبن أيها الناس طبقا عن طبق، أطوارا متعددة وأحوالا متباينة، من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الروح، ثم يكون وليدا وطفلا ثم مميزا، ثم يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي، ثم يموت بعد ذلك، ثم يبعث ويجازى بأعماله. فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده المعبود الموحد المدبر لعباده بحكمته ورحمته، وأن العبد فقير عاجز تحت تدبير العزيز الرحيم. ومع هذا فكثير من الناس لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لا يخضعون للقرآن ولا ينقادون لأوامره ونواهيه، بل الذين كفروا يكذبون أي يعاندون الحق بعدما تبين. فلا يستغرب عدم إيمانهم وعدم انقيادهم للقرآن، فإن المكذب بالحق عنادا لا حيلة فيه. والله أعلم بما يوعون، أي بما يعملونه وينوونه سرا، فالله يعلم سرهم وجهرهم وسيجازيهم بأعمالهم. ولهذا قال: فبشرهم بعذاب أليم. وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في البشرة سرورا أو غما. فهذه حال أكثر الناس، التكذيب بالقرآن وعدم الإيمان به. ومن الناس فريق هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم به الرسل، فآمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، بل هو أجر دائم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تم تفسير السورة ولله الحمد. Le Cheikh Sa'di rahimahullah dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré ici par les signes de la nuit. Il a juré par le crépuscule, qui est le reste de la lumière du soleil, qui est également l'entrée de la nuit. Par la nuit et ce qu'elle enveloppe, c'est-à-dire ce qu'elle contient comme animaux et autres. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal jure par ce que la nuit enveloppe, il jure par tout ce qu'il y a sur la terre. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith: la yablughanna hadha al-amr ma balagha al-laylu wan-nahar, que la religion d'Allah va atteindre ce qui est atteint par le jour et par la nuit. Autrement dit, que la religion va se propager sur toute la surface de la terre. Wal-qamari wa idha ittasaq, et par la lune quand elle devient pleine, c'est-à-dire lorsqu'elle est pleine, lorsqu'elle est entièrement lumière. Et ceci est le moment où
la lune est la plus belle et le moment où la lune apporte le plus de bien. Car vous savez que, par exemple, les mers, les océans, dépendent de la lune. Notamment les marées, etc., ont une dépendance vis-à-vis de la lune. Et Allah Azza wa Jal a juré par ces choses. Pourquoi? لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Vous passerez certes, ô vous les gens, par des états successifs, c'est-à-dire par des processus différents et par des situations distinctes, du sperme, d'une goutte de sperme vers un caillot de sang, puis un embryon, puis vient l'insufflation de l'âme, puis vous êtes un nouveau-né, un enfant, puis un doué de raison. Ensuite, la plume de la responsabilité intervient, vous êtes ordonné et on vous interdit, puis vous mourrez après cela, puis vous êtes ressuscité et vous serez rétribué selon vos actes. Ces différentes situations et ces différents processus sont appliqués sur l'être humain. Et ceci prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré, que c'est l'unique régisseur de ses serviteurs par sa sagesse et par sa miséricorde, et que ses serviteurs sont pauvres et impuissants, sous le contrôle du Tout-Puissant et du très miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, beaucoup de gens ne croient pas. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Et quand le Coran leur est lu, ils ne se prosternent pas, c'est-à-dire qu'ils ne se soumettent pas au Coran et qu'ils ne se plient pas à ses ordres et à ses interdits. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. Ceux qui ne croient pas le traitent de mensonge, c'est-à-dire traitent ce Coran de mensonge et renient ce qu'il contient comme vérité. Ainsi, il n'est pas étonnant qu'ils ne croient pas. Il n'est pas étonnant qu'ils ne se soumettent pas au Coran, car celui qui traite de mensonge la vérité par obstination, rien ne peut être espéré de lui. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah sait bien ce qu'ils dissimulent, c'est-à-dire Allah sait bien ce qu'ils font et leurs intentions en cachette. Allah connaît parfaitement ce qu'ils cachent comme ce qu'ils montrent et Allah les rétribuera selon leurs actes. Pour cela qu'il a dit فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Annonce-leur donc un châtiment douloureux. Et al-bishara, l'annonce, a été appelée annonce car elle a un impact sur le corps. Si cette annonce est bonne, alors le corps se réjouit, et si l'annonce est mauvaise, alors le corps s'attriste. Et ceci est la situation de la plupart des gens. Ils traitent de mensonge le Coran et ne croient pas en lui. Et parmi les gens, il y a un groupe qu'Allah a guidé. Ils ont cru en Allah et ont accepté ce que les prophètes ont apporté. Ils ont cru et ils ont fait de bonnes œuvres. Ceux-là, Allah Azza wa Jal dit lahum ajrun ghayru mamnoun. À ceux-là, la récompense ne sera jamais interrompue. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas coupée, elle ne sera pas arrêtée. Bien au contraire, leur récompense sera éternelle. Leur récompense sera ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et ce que nul cœur n'a ressenti. تم تفسير السورة ولله الحمد. L'explication de cette sourate est terminée. تفسير سورة البروج. L'explication de sourate al-Buruj. قال الله تعالى والسماء ذات البروج
واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Buruj selon le sens, al-Buruj qui est traduit par les constellations, par le ciel aux constellations, par le jour promis, par le témoin et ce dont on témoigne, périssent les gens d'Al-Ukhdud, par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour. Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui ils ne reprochaient que d'avoir cru en Allah, le Tout-Puissant, le digne de louange, auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de toutes choses. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Cela est le grand succès. Certes, la riposte de ton Seigneur est redoutable. C'est lui, certes, qui commence la création et la refait. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, le maître du trône, le tout glorieux. Il réalise parfaitement ce qu'il veut. T'est-il parvenu le récit des armées de Pharaon et de Thamoud, mais ceux qui ne croient pas persistent à démentir, alors qu'Allah derrière eux les cerne de toutes parts, mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette. قال الشيخ السعدي رحمه الله والسماء ذات البروج أي ذات المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرها على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى ورحمته وسعة علمه وحكمته واليوم الموعود وهو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه ويضم فيه أولهم وآخرهم وقاصيهم ودانيهم الذي لا يمكن أن يتغير ولا يخلف الله الميعاد وشاهد ومشهود وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف أي مبصر ومبصر وحاضر ومحظور وراء ومرئي والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة وحكمته الظاهرة ورحمته الواسعة وقيل إن المقسم عليه قوله قتل أصحاب الأخدود. Allah Azza wa Jalla dit selon le sens par le ciel aux constellations, c'est-à-dire un ciel doté d'astres, d'astres parmi le soleil, la lune, les planètes, qui sont organisés dans leur orbite de façon parfaite et minutieuse, prouvant la parfaite capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, l'étendue de sa science et de sa sagesse. Puis Allah Azza wa Jalla a juré par le jour promis, qui est le jour du jugement, le jour qu'Allah Azza wa Jalla a promis à ses créatures qu'il les réunira ce jour-là.
il les réunira du premier au dernier, du plus éloigné au plus proche, un jour qui ne peut être modifié, et Allah ne manque pas à ses promesses. Wa shahidin wa mashhoud, par le témoin et ceux dont on témoigne. Ceci englobe tout ce qui découle de cela, c'est-à-dire de celui qui observe et de l'observé, de celui qui obéit, de celui qui est obéi, de celui qui voit et de ce qui est vu. Et Allah Azza wa Jal a juré par ces signes prodigieux pour montrer son immense sagesse et sa vaste miséricorde. Et il a été dit, c'est-à-dire parmi les exégètes du Coran, parmi les mufassirin, certains ont dit qu'Allah a juré par cela pour sa parole que périssent les gens de l'Ukhdud, qu'Allah Azza wa Jal a juré que les gens de l'Ukhdud périssent. وَهَذَا دُعَاءٌ عَلَيْهِمْ بِالْهَلَاكِ. Et ceci est une invocation contre eux afin qu'ils soient anéantis. وَالْأُخْدُودُ الْحُفَرُ التي تحفر في الأرض. وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قوما كافرين ولديهم قوم مؤمنون فراودوهم للدخول في دينهم فامتنع المؤمنون من ذلك فشق الكافرون أخدودا في الأرض وقذفوا فيها النار وقعدوا حولها وفتنوا المؤمنين وعرضوهم عليها فمن استجاب لهم أطلقوه ومن استمر على الإيمان قذفوه في النار وهذا في غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين ولهذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقال قتل أصحاب الأخدود ثم فسر الأخدود بقوله النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها ومحاربة أهلها في تعذيبهم بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا خصلة يمدحون عليها وبها سعادتهم وهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد الذي له العزة التي قهر بها كل شيء وهو حميد في أقواله وأوصافه وأفعاله. Allah Azza wa Jal a donc juré par le ciel, aux constellations, par le jour du jugement, par le témoin et ce dont on témoigne, que périssent les gens de l'Ukhdud. Et l'Ukhdud, ce sont des trous, des fossés qui sont creusés sur la terre. Et les gens de l'Ukhdud sont un peuple parmi les mécréants. Il y avait parmi eux un peuple parmi les croyants. Les mécréants ont appelé les croyants à entrer dans leur religion. Les croyants ont refusé cela. Les mécréants ont alors creusé des trous et des fossés dans la terre et ont allumé un feu dans ce fossé. وَقَعَدُوا حَوْلَهَا. Puis se sont assis autour de ce feu et ils ont éprouvé les croyants. وَعَرَضُوهُمْ عَلَيْهَا. Et les ont présentés à ce feu. C'est-à-dire que les mécréants ont présenté le feu aux croyants. Celui parmi les croyants qui répondait à leur appel, il le laissait libre. Et celui qui persistait dans sa foi, il le jetait dans le feu. وَهَذَا فِي غَايَةِ الْمُحَارَبَةِ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْمُحَارَبَةِ لِلَّهِ وَلِحِزْبِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Et ceci est le summum du combat contre Allah et contre son parti parmi les croyants. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal les a maudits, il les a anéantis et les a menacés lorsqu'il a dit
que périssent les gens d'Al-Ukhdud. Puis Allah a expliqué Al-Ukhdud en disant An-nari dhatil waqud, par le feu plein de combustible, idhum alayha qu'ud, lorsqu'ils étaient assis autour, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud, et ils étaient témoins de ce qu'ils faisaient aux croyants. Et ceci est la pire des tyrannies. Et ceci prouve l'immense dureté du cœur, car ceux-là ont réuni entre le fait de mécroire aux signes d'Allah et de les combattre, et de combattre les partisans d'Allah et de les châtier par ce châtiment. Un châtiment qui fend le cœur. Et leur présence lorsqu'ils jetaient les croyants dans le feu. Et la situation où ce qu'ils reprochaient aux croyants n'était qu'une qualité qui était leur mérite, une qualité qui expliquait leur joie, c'est-à-dire des croyants. Quelle est cette chose que les mécréants leur reprochaient? De croire en Allah, le Tout-Puissant et le digne de louange. Celui qui a la puissance par laquelle il a le dessus sur toute chose. Allah le digne de louange dans ses paroles, dans ses attributs et dans ses actes. الذي له ملك السماوات والأرض خلقا وعبيدا يتصرف فيهم تصرف المالك بملكه والله على كل شيء شهيد علما وسمعا وبصرا أفلا خاف هؤلاء المتمردون على الله أن يبطش بهم العزيز المقتدر أو ما علموا أنهم جميعهم مماليك لله ليس لأحد على أحد سلطة من دون إذن المالك أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم مجاز لهم على فعالهم كلا إن الكافر في غرور والظالم في جهل وعمى عن سواء السبيل. Celui qui a la royauté des cieux, à lui la royauté des cieux et de la terre. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal possède les créatures ainsi que les serviteurs. Il dispose d'eux comme le roi dispose de son royaume. Et Allah est témoin de toutes choses, par sa science, par son ouïe et par sa vue. Ces rebelles ne redoutent-ils pas Allah subhanahu wa ta'ala? N'ont-ils pas peur qu'Allah les détruise? Ne savent-ils pas qu'ils sont tous des esclaves appartenant à Allah et que personne ne peut avoir un pouvoir sur une autre personne sans l'autorisation du roi? Ont-ils oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font, qu'Allah les rétribuera selon leurs actes? Bien au contraire, les mécréants sont dupés et les offenseurs sont dans l'ignorance et dans l'aveuglement vis-à-vis du droit chemin. ثم وعدهم وأوعدهم وعرض عليهم التوبة فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أي العذاب الشديد المحرق. قال الحسن رحمه الله انظروا إلى هذا الكرم والجود هم قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة. ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين فقال إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الذي حصل به الفوز برضا الله ودار كرامته. Puis Allah subhanahu wa ta'ala
leur a fait une promesse et une menace et leur a proposé le repentir. Il a dit subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont fait subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, à eux le châtiment de l'enfer et à eux le supplice du feu. Qala al-Hasan, c'est-à-dire al-Hasan al-Basri rahimahullah, regardez, observez la bonté et observez cette bonté et cette générosité. Ils ont tué ses alliés et ceux qui lui obéissaient et il les appelle à se repentir. Donc ici l'appel, Allah Azza wa Jal, est un appel à qui? Ashab al-Ukhdud, ceux qui ont brûlé les croyants et les croyantes. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal a cité le châtiment des injustes, il a cité la récompense des croyants. Et il a dit ceux qui ont cru, c'est-à-dire par leur cœur, et ont fait des œuvres pieuses, c'est-à-dire par leur corps, à eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Voilà la grande victoire. Voilà la grande victoire qui permet d'obtenir la satisfaction d'Allah et la demeure de la générosité et de la bonté qui est le paradis. Inna batsha rabbika la shadid, ay inna uqubatahu li ahli al-jara'im wa adh-dhunub al-'idham la qawiyyatun shadidah. وهو بالمرصاد للظالمين كما قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إنه هو يبدئ ويعيد أي هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته فلا مشارك له في ذلك وهو الغفور الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب الودود الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء فكما أنه لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك لا يشبهها شيء من أنواع المحب ولهذا كانت محبته أصل العبودية وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبها وإن لم يكن غيرها تبعا لها كانت عذابا على أهلها وهو تعالى الودود الواد لأحبابه كما قال تعالى يحبهم ويحبونه والمودة هي المحبة الصافية وفي هذا سر لطيف حيث قرن الودود بالغفور ليدل على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم فلا يقال بل تغفر ذنوبهم ولا يرجع إليهم الود كما قاله بعض الغالطين بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل له راحلة عليها طعامه وشرابه وما يصلحه فأضلها في أرض فلات مهلكة فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت فبينما هو على تلك الحال إذا راحلته على رأسه فأخذ بخطامها فالله أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته وهذا أعظم فرح يقدر فلله الحمد والثناء وصف الوداد ما أعظم بره وأكثر خيره وأغرز إحسانه وأوسع امتنانه. Puis Allah Azza wa Jal dit Inna batasha rabbika la shadid, la riposte de ton Seigneur est redoutable, c'est-à-dire que son châtiment vis-à-vis de ceux qui ont commis des crimes et des grands péchés est dur. وَهُوَ بِالْمِرْصَادِ لِلظَّالِمِينَ. Et Allah est aux aguets vis-à-vis des injustes.
Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 102 de Surat Hud, telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, c'est lui qui commence, c'est-à-dire la création et la refait. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est le seul à avoir commencé la création et c'est le seul à pouvoir la refaire. Il n'a point d'associé dans cela. Wa huwa al-Ghafur, et c'est le pardonneur, celui qui pardonne l'ensemble des péchés pour celui qui se repent. Il pardonne les péchés pour celui qui lui demande le pardon et revient. Al-Wadoud, le tout affectueux, celui dont les bien-aimés l'aiment d'une façon qui ne ressemble à aucun autre amour. De la même façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble dans ses attributs, dans sa beauté et dans ses actes, eh bien, l'amour qu'il y a dans le cœur de l'élite de ces créatures et suit cela. Et leur amour n'est comparable à aucun autre amour. Pour cela que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des bases de l'adoration. C'est un amour qui précède l'ensemble des autres amours et passe au-dessus. Et si l'amour d'une chose est plus fort que l'amour d'Allah, ceci justifie que la personne soit châtiée. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le tout affectueux. Il a de l'affection envers ses bien-aimés. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala, un peuple qu'il aime et que eux aiment. Et l'affection, c'est l'amour pur. Et il y a dans cela un secret et une chose subtile. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a associé le tout affectueux avec le pardonneur pour prouver que ceux qui commettent des péchés, lorsqu'ils se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala et reviennent, il leur pardonne leurs péchés et les aime. Ainsi, l'on ne doit pas dire que leurs péchés sont pardonnés, mais qu'ils ne bénéficient pas d'affection, comme auraient pu le dire des personnes qui se sont trompées. Donc certaines personnes disent que celui qui fait des péchés et se repent, certes Allah lui pardonne, mais Allah n'a pas d'affection pour lui. Et cela est faux. Car Allah Azza wa Jal, dans cette sourate, a dit « Wa huwa al-Ghafurul Wadoud » celui qui est pardonneur et le tout affectueux. Ainsi, lorsqu'Allah Azza wa Jal pardonne à quelqu'un, il a de l'affection envers lui. Et comme le dit Cheikh Saadi, bien au contraire, Allah est plus joyeux du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent qu'un homme qui a une monture sur laquelle il y a sa nourriture, sa boisson et ce qui lui est profitable. Puis cet homme perd sa monture dans un désert. Après avoir désespéré de retrouver sa monture, il s'allonge alors sous l'ombre d'un arbre et attend la mort. En étant dans cette situation, c'est alors que sa monture se retrouve au niveau de sa tête. Il la saisit alors. Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que cet homme d'avoir retrouvé sa monture. Et ceci est la plus immense des joies que l'on peut décrire. Allah Azza wa Jal mérite donc les louanges et il mérite l'affection pure. Comme est immense sa beauté, sa bonté, et comme sont nombreux ses bienfaits, et comme
est abondante sa bienfaisance, et comme sont vastes ses dons. ذو العرش المجيد أي صاحب العرش العظيم الذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرض والكرسي فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر الأرض. وخص الله العرش بالذكر لعظمته ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى، وهذا على قراءة الجر يكون المجيد نعتا للعرش. وأما على قراءة الرفع فإن المجيد نعت لله، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها. فعال لما يريد أي مهما أراد شيئا فعله، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وليس أحد فعالا لما يريد إلا الله. فإن المخلوقات لو أرادت شيئا فإنه لا بد لإرادتها من معاون وممانع، والله لا معاون لإرادته ولا ممانع لما له مما أراد. ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به رسله، فقال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وكيف كذبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين. بل الذين كفروا في تكذيب أي لا يزالون مستمرين على التكذيب والعناد، لا تنفع فيهم الآيات ولا تجدي لديهم العظات، والله من ورائهم محيط أي قد أحاط علما وقدره، كقوله إن ربك لبالمرصاد، ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبيره. بل هو قرآن مجيد أي وسيع المعاني عظيمها، كثير الخير والعلم، في لوح محفوظ من التغيير والزيادة والنقص، ومحفوظ من الشياطين، وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء. وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى، والله أعلم. تم تفسير السورة. Puis Allah Azza wa Jalla dit le maître du trône majestueux, c'est-à-dire celui qui possède le trône immense, qui, de par son immensité, est plus vaste que les cieux et la terre et le repose-pied. Il est فهي بالنسبة إلى العرش. Les cieux, la terre et le repose-pied sont comparés au trône comme un anneau qui est jeté dans un désert. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité le trône par son immensité, car c'est la créature la plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a deux lectures du mot al-Majid. Soit c'est avec al-jar dhul arshil majidi. Dans ce cas, al-Majid, le majestueux, serait un qualificatif du trône, c'est-à-dire celui qui possède le trône majestueux. Et l'autre lecture, birraf, dhul arshil majidu. Et ici, al-Majid, le tout glorieux, serait, dans la lecture du raf, avec une dhamma, serait un qualificatif d'Allah, c'est-à-dire celui qui possède le trône, le tout miséricordieux, qui est Allah, biqira'at ar-rafa. Et la gloire, c'est l'étendue des attributs et leur immensité. Fa'alun lima yurid, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, à chaque moment ou à chaque fois qu'il veut une chose, il le fait, il l'a fait. Et lorsqu'il veut une chose, il dit soit et allez. Et personne ne peut faire ce qu'il veut sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Car les créatures, lorsqu'elles veulent une chose, eh bien leur volonté a besoin d'une aide, et soit pour atteindre ce qu'ils veulent, ils sont soit aidés ou soit ils sont privés.
Quant à Allah, personne ne l'aide dans sa volonté et personne ne saurait interdire ce qu'il veut. Puis Allah subhanahu wa ta'ala cite ces actes qui prouvent la véracité de ce qu'ont apporté ces prophètes. Il dit subhanahu wa ta'ala: t'est-il parvenu le récit des armées de Pharaon et de Thamoud, comme ils ont traité de mensonges les prophètes et Allah azza wa jal les a anéantis. Balil ladhina kafaru fi takdhib, mais ceux qui ne croient pas persistent à démentir, c'est-à-dire qu'ils persistent dans leurs mensonges et dans leur obstination. Les signes ne leur sont pas profitables et les exhortations ne portent pas de fruits. Wallahu min wara'ihim muhit, alors qu'Allah est derrière eux, les cerne de toutes parts. C'est-à-dire qu'Allah les cerne par sa science et par sa force et sa capacité subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit dans le verset 14 de Surat Al-Fajr, ton Seigneur demeure aux aguets. Il y a dans cela une menace forte envers les mécréants et ceci est une menace qui est dirigée aux mécréants d'un châtiment de celui qui les domine et de celui dont ils sont sous le pouvoir. Bal huwa Qur'anun Majid, c'est plutôt un Coran glorifié, c'est-à-dire qui a des sens immenses et vastes et qui a de nombreux biens et une science. Fi lawhin mahfouz, préservé sur une tablette, préservé de toute falsification, de tout ajout ou de toute diminution, protégé des diables. Il est dans une table préservée sur laquelle Allah Azza wa Jal a inscrit toutes choses. Et ceci prouve la grandeur et la majesté du Coran et l'immense place que ce livre a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est le plus savant. Ainsi se termine le tafsir de Surat Al-Buruj. Wallahu a'lam.